Du fait même qu'il fonctionne, tout organisme dépense. S'il paraît évident que la croissance exige la fourniture de nouveaux matériaux, il n'en est pas moins vrai que le simple entretien des cellules vivantes demande un apport constant de matière et d'énergie fournis par les aliments. Ainsi, de façon pratique, nous dénombrons 7 groupes d'aliments dont nous avons amorcé l'étude par le premier groupe, notamment les produits laitiers. Étant donné que le comportement alimentaire de l'homme se repose sur les 7 groupes d'aliments, ce soir nous allons nous attarder sur le deuxième groupe. De quoi est-il composé? Qu'apporte-t-il à l'organisme? Peut-il être un danger pour l'organisme et à quel niveau? Telles sont les questions qui constitueront l'essentiel de notre entretien avec Nicole et Tessia. Nicole, bonsoir. Bonsoir. Laura. Tessia, bonsoir. Bonsoir Laura. Comme je l'ai dit dans mon lancement, la fois dernière, nous avons parlé du premier groupe d'aliments, notamment les produits laitiers. Et ce soir, nous allons donc aborder le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on entend par aliments et qu'est-ce qu'un groupe d'aliments? Effectivement, pour un rappel, on dira qu'un aliment, c'est tout ce que l'homme peut manger, peut consommer et qui n'est pas toxique. Voilà à peu près ce que, en mots simples, je peux dire en ce qui concerne un aliment. Et groupe d'aliments, pourquoi? Parce que les aliments jouent un rôle dans l'organisme. Et quand certains aliments rassemblés ensemble ont en leur sein un nutriment qui est le plus représenté, alors où peuvent jouer un même rôle dans l'organisme, on les classe ensemble et on parle de groupe d'aliments. Après ces quelques définitions, nous passons directement à la composition du deuxième groupe d'aliments. Tessia, de quoi est-il composé? Le deuxième groupe, il est composé de la viande, poulet, poisson, œufs. Bon, le poisson, on peut prendre le terme large. Dans le poisson, nous avons les animaux de mer, les crustacés, tout ce qui est crevettes, tout ce qui est crabe, tout ce qui est langouste. Donc ça regroupe dans le poisson. Ce qu'on appelle couramment les VPO. Oui, les VPO. Et quel est son apport nutritionnel dans l'organisme? Bon, ce groupe d'aliments apporte principalement les protéines. À côté des protéines, nous avons les graisses aussi, nous avons les vitamines et les sels minéraux. Mais en dominance, nous avons les protéines qui sont représentées en plus grande quantité. Nicole, Tessia parle de protéines. C'est quoi la protéine? Alors la protéine, c'est un élément nutritif qui se trouve effectivement dans la viande, le poisson et les œufs et qui joue un rôle très vital dans l'organisme humain. Voilà. Et peut-on connaître je voulais parler du rôle. Peut-on connaître le rôle de ce deuxième groupe dans l'organisme? Bon, en fait, le rôle de ce deuxième groupe, c'est le rôle des protéines parce qu'on l'a dit, il est représenté principalement par les protéines. Donc, du coup, on donne le rôle des protéines. Bon, sur les rôles de protéines, nous pouvons dire qu'il est très capital pour l'être humain. Parce que les protéines, on peut catégoriser ces rôles par 3 catégories. La première catégorie, nous voyons le rôle structurel, c'est-à-dire tout ce qui est construction, tout ce qui est réparation. Parce que les protéines jouent le rôle de la construction, du développement tel que chez le nouveau-né. Il doit prendre le lait, il doit prendre la viande, il doit prendre le poisson pour qu'il se développe, pour que les organes se développent. Maintenant, là, le rôle de récupération, d'entretien, c'est souvent chez l'adulte parce qu'il y a des cellules qui meurent, il faut qu'il y ait remplacement, il faut qu'il y ait renouvellement de ces cellules-là, de ces tissus-là. Bon, le deuxième rôle, c'est-à-dire la deuxième catégorie du rôle de la protéine, nous avons le rôle biochimique. Dans le rôle biochimique, nous voyons plus les réactions chimiques. Dans l'organisme, il se passe beaucoup de réactions. Notamment quand on prend la digestion, c'est une réaction chimique. Et qu'est-ce qui intervient pendant la digestion? Nous avons des enzymes. Les enzymes là sont constituées des protéines. Donc s'il y a des enzymes, la réaction va se faire normalement, la digestion va se faire normalement. Et en dehors de la digestion, nous avons aussi d'autres réactions. Voilà, les hormones, la fabrication des hormones, ils interviennent dans la fabrication des hormones. Nous avons les hormones sexuelles, nous avons beaucoup d'hormones aussi qui interviennent toujours dans la digestion. Et en plus, nous avons aussi la fabrication des anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines. Donc, il faut qu'il y ait des protéines dans notre alimentation pour que le corps puisse fabriquer des anticorps. Et puisse mieux se défendre après. Voilà. Après, du coup, on voit le côté immunitaire qui est beaucoup renforcé parce qu'on a des protéines qui ont participé dans la fabrication des anticorps. Et en dehors de ça, nous avons aussi
comment je peux dire ça, le message de l'influx nerveux. Oui. Ouais. Le message de l'influx La transmission de l'influx Ouais. nerveux. Ouais. Donc, quand il y a, comment on appelle ça, il y a un message, le système nerveux, il est au courant et puis il y a une réponse. Donc, les protéines jouent le rôle dans cette transmission de l'influx nerveux. En dehors de ça aussi, nous avons un dernier rôle. Bon, il est vraiment méconnu parce que l'organisme utilise pour l'énergie les glucides et les lipides. Maintenant, en cas d'épuisement de ces deux substances nutritives, il fait recours à la protéine. Donc, c'est un rôle et aussi, il prend aussi, en fait, il joue aussi un rôle énergétique à l'organisme. Et puis, j'allais oublier le rôle, il y a un rôle fondamental aussi de la protéine, c'est que il favorise certains transports dans l'organisme. Je peux prendre l'oxygène. L'oxygène, on en a besoin, quand on respire, on en a besoin dans le corps, dans le sang. Et que pour que le transport se fasse facilement. Je ne comprends pas. On a besoin des protéines ou on a besoin de l'oxygène quand on respire. Bon, quel est le rôle de la protéine? En fait, l'oxygène, pour qu'il soit transporté dans l'organisme, il a besoin de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine. Donc, il doit se fixer à l'hémoglobine pour qu'il transfère, pourquoi on appelle ça, pour qu'il transporte l'oxygène dans tout l'organisme et dans les cellules. L'élément essentiel apporté par ce deuxième groupe, comme vous l'avez dit, c'est la protéine. Existe-t-il d'autres aliments qui peuvent aussi en apporter? Oui, ici nous abordons en fait le deuxième groupe d'aliments qui parle de la viande, du poisson, des œufs, des crevettes et peut-être du poulet. Mais il ne faut pas oublier que dans le monde végétal aussi, ou dans le règne végétal, il y a aussi certains aliments qui apportent des protéines, telles que vous avez les haricots par exemple, apportent des protéines. Vous avez aussi les arachides, on peut apporter des protéines, on peut avoir des protéines dans les arachides. Les courges aussi peuvent apporter les protéines. Donc il y a le monde végétal qui apporte les protéines et certains insectes comestibles, tels que les criquets, les grillons, les gens qui en mangent, les chenilles aussi peuvent apporter des protéines. Et nous avons aussi, je peux compléter, les céréales. Comme céréales, nous avons le blé. Le blé est souvent utilisé dans la panification, la fabrication des pains, les beignets, tout ce qui est produit fait à base, les gâteaux. Voilà. Nous avons aussi le maïs, nous avons aussi le mil, qui est utilisé dans la fabrication du couscous, qu'on le connaît nous tous. Donc, tous ces céréales-là contiennent des protéines végétales. Il n'est pas rare de trouver une personne consommer un poulet en entier ou peut-être 1 kilo de viande par jour. Y a-t-il une recommandation nutritionnelle sur la quantité? Oui, normalement, il y a une recommandation nutritionnelle sur la quantité. Et il faut dire que, Laura, comme tu le dis, il y a des gens qui peuvent arriver à consommer même jusqu'à un peu plus 1 kilo peut-être de viande, de poulet ou de poisson. Mais il y a des recommandations, en fait, par rapport aux besoins de l'organisme quant à la consommation de ce groupe d'aliments. Et ces recommandations sont-elles les mêmes chez l'enfant en âge de consommer la viande, chez l'adulte, la femme allaitante, le vieillard? Bon, nous allons peut-être les catégoriser. On va commencer déjà par l'enfant à bas âge, c'est-à-dire déjà à partir de 6 mois où l'enfant peut manger. De 6 mois à 8 mois, par exemple, l'enfant peut manger de la viande jusqu'à une quantité de 10 grammes. Et 10 grammes représentent à peu près 2 cuillères à café de viande. Et comment on va les représenter? Eh bien, on va essayer de les mixer. On va les insérer dans un aliment. On va vraiment les émietter complètement parce que l'enfant est encore bébé. Donc, à cet âge-là, l'enfant peut consommer jusqu'à 10 grammes de viande, de poisson ou de poulet. Ensuite, vous avez, à partir de l'âge de 8 mois jusqu'à 1 année, cette quantité de 10 grammes peut être doublée. Donc, on peut aller jusqu'à l'équivalent de 4 cuillères à café de viande. Vous mesurez 4 cuillères à café de viande, vous pouvez donner à un enfant qui a déjà l'âge de 8 mois jusqu'à 1 année. Voilà à peu près déjà pour l'enfant les quantités recommandées en ce qui concerne la viande. Alors, chez l'adulte, vous parlez de viande, est-ce la même quantité pour le poisson, l'œuf, le poulet? Oui, le poisson, l'œuf, le poulet. Et nous allons
plus étayer cette question lorsqu'on parlera des équivalences alimentaires. Ok, je vous en prie. Donc, Nico s'est arrêté à l'âge d'une année. Donc, moi, je peux continuer de 1 année à 3 ans. Ouais. Effectivement, l'enfant va consommer de la viande, les aliments du 2e groupe, mais la quantité ici, c'est 30 grammes, soit 6 cuillères à café de viande hachée. Donc, pour les quantifier, on peut hacher la viande et puis on peut prendre la cuillère à café pour mesurer les 6 cuillères à café. Alors, ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous suivent, c'est de pouvoir en limiter la consommation, ne pas prendre l'habitude de faire des conserves de viande et de poisson, même si on est célibataire, de faire de ces aliments la base de notre alimentation. Mais nous conseillons de varier l'alimentation pour... Avant de finir, Nicole, que pensez-vous du mode de cuisson utilisé ou pratiqué par nos frères vendeurs ambulants? Alors, nous avons aujourd'hui un grand phénomène, c'est celui de la vente des sandwichs par les vendeurs ambulants qui nous font du pain avec des œufs, du pain avec des salades d'avocat et autres. Et ce que nous avons constaté, c'est que ces sandwichs, ces omelettes, par exemple, sont faites avec beaucoup trop d'huile et parfois des associations en protéines excessivement riches en graisse. Vous avez, on va vous faire une omelette. Déjà, une omelette, on a dit, l'œuf est déjà plein de cholestérol et plein de graisse. On va vous le faire avec beaucoup d'huile et ensuite on va ajouter de la charcuterie. Et voilà, la personne va déjà avoir une consommation en protéines élevée dès la matinée et en plus de cela, une consommation excessive en graisse. Et nous disons qu'il faudrait contrôler ces choses et ne pas prendre l'habitude d'en manger tous les jours.